Alors, la non-mixité entre les sexes, c'est d'abord une imposition du système patriarcal qui exclut les femmes par principe en les considérant comme ne faisant pas partie de la société politique désirée, en France jusqu'en 1945 ou aujourd'hui de facto. Le monde est dirigé par des clubs d'hommes, au niveau international, ONU, OSCE, OTAN, et au niveau national, gouvernement, au niveau décisionnel des administrations et des armées, bien sûr, comme des ministères correspondant à tous ces organismes. Club d'hommes encore dans la France d'en bas, dans les mairies, les amicales, les innombrables amicales de boulistes, de pêcheurs, de pratiquants de sports nouveaux ou traditionnels. La chasse, par exemple, est bien gardée de plus d'un point de vue. Contre cet accaparement du pouvoir, une idée répandue est que ça manque de femmes et que leur présence, la mixité, suffirait à rétablir l'équilibre et à assurer l'égalité. En effet, est-ce qu'on peut trouver un lieu plus mixte que la famille? Et pourtant, où y a-t-il plus d'inégalité qu'entre mari et femme, entre parents et enfants? On objectera qu'une vision égalitaire du mariage est en train de gagner, certes. Mais en attendant que l'idée fasse son chemin, les violences masculines dans le cadre du mariage ou du concubinage ou de folles passions sont la première cause de mortalité des femmes entre 18 et 44 ans, avant le cancer et les accidents de la route au plan mondial. Les femmes exclues ne souhaitent pas la non-mixité qui leur est imposée. Elles souhaitent, comme tous les dominés, se rapprocher du groupe dominant. Elles souhaitent aussi, en général, le convaincre qu'il les traite mal. Devant l'échec de cette stratégie de persuasion amicale, le mouvement de libération des femmes en 1970, dans tout le monde occidental, a choisi la non-mixité pendant ces réunions. Mais justement, une non-mixité choisie et non imposée. Qu'est-ce que c'est que la pratique de la non-mixité sur le plan politique? C'est tout simplement la conséquence de la théorie de l'auto-émancipation. Et l'auto-émancipation, c'est la lutte par les opprimés pour les opprimés. Cette idée simple, il semble que chaque génération politique et chaque groupe opprimé doivent la redécouvrir, en redécouvrir la vérité pour elle-même. Dans les années 60, elle a d'abord été redécouverte par le mouvement américain pour les droits civils, par les Noirs, qui après 2 ans de lutte mixte avec des Blancs, a décidé de créer des groupes noirs fermés aux Blancs. C'était, et cela demeure la condition pour que leur expérience de discrimination et d'humiliation puisse se dire sans crainte de faire de la peine aux bons Blancs, parce qu'après tout, ceux qui luttent avec vous, ce sont des bons Blancs. Pour que la rancœur puisse s'exprimer, et elle doit s'exprimer. Enfin, pour que l'admiration que les opprimés, même révoltés, ne peuvent s'empêcher d'avoir pour les dominants, les Noirs pour les Blancs, les femmes pour les hommes, pour que cette admiration ne joue pas pour donner plus de poids aux représentants du groupe dominant, représentants bien intentionnés, bien entendu. Car dans les groupes mixtes, que ce soit noirs, blancs, femmes, hommes, et en général dans les groupes dominés, dominants, c'est la vision dominante du préjudice subi par le groupe dominé qui tend à dominer. Les opprimés doivent non seulement diriger la lutte contre leur oppression, mais auparavant définir cette oppression, elles et eux-mêmes. C'est pourquoi la non-mixité voulue, la non-mixité politique, doit demeurer la pratique de base de toute lutte, et pas seulement de celle des femmes. Et c'est seulement ainsi que les moments mixtes de la lutte, car il y en a, et il faut qu'il y en ait, ne seront pas susceptibles de déraper vers une reconduction douce de la domination. Merci.